Les pourcentages découvertes. Comme l'indique son titre, l'objectif de cette vidéo sera de découvrir la notion de pourcentage. Ici, on ne va pas faire de calcul, on ne va pas avoir d'astuces, on ne va pas aborder les problèmes, on va juste essayer d'avoir une idée concrète de ce qui se cache derrière cette idée de pourcentage. Commençons par un petit peu d'étymologie, de vocabulaire. Pourcentage. Les maths, c'est toujours plus simple quand tu comprends bien les mots que tu utilises. Écoute et observe. Pourcentage. Tu as vu? Les pourcentages, c'est toujours une histoire de rapport, de calcul, pour 100 unités. Oui, et si j'ai moins de 100 unités ou plus de 100 unités, t'inquiète pas, je t'apprendrai à faire les calculs, c'est très simple, très facile, mais c'est pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tout ce que je veux, c'est que tu comprennes à peu près le concept général de pourcentage et que tu vois un peu dans la vraie vie à quoi ça correspond. Prenons un exemple simple. Je te dis, dans notre école, il y a 5% de garçons. Alors, ça fait pas beaucoup de garçons, ça. C'est vrai. En même temps, c'est dans une école où on apprend la coiffure ou l'esthétisme, tu auras moins de garçons que dans une école où on apprend par exemple la maçonnerie. Donc ça arrive. Des écoles, il y a plein d'écoles où il n'y a pas beaucoup de garçons. Il y a plein d'écoles où il n'y a pas beaucoup de filles, ça arrive, c'est pas un problème. Continuons. Ça veut dire quoi 5% de garçons? Ça veut dire que j'ai 5 garçons pour 100 élèves. 5 garçons pour 100 élèves. T'entends le 5%? Ça veut dire que sur un groupe de 100 élèves, le voici, j'ai 95 filles, que tu vois ici avec des t-shirts rouges, et 5 garçons, ici avec des t-shirts bleus. Je t'ai mis un ovale pour qu'on les voie bien. Oui, mais dans mon école, moi, j'ai pas 100 élèves, j'ai 300 élèves. Ok, 5% de garçons et 300 élèves, c'est pas un problème. Je fais un peu de place. Voilà. Voici un groupe de 100 élèves. Je vais te mettre un beau cadre mauve pour que tu le voies bien. Un deuxième groupe de 100 élèves, ça nous fait donc 200 élèves. Et un troisième groupe de 100 élèves, ça fait donc 300 élèves. Parmi ces 300 élèves, si je garde la proportion de 5% de garçons, je vais avoir 5 garçons dans chacun des groupes de 100. Et donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 garçons sur mes 300 élèves. Et ben voilà, tu viens de découvrir que 15, c'est 5% de 300. Bon, évidemment, par la suite dans les vidéos, je ne vais pas te dire qu'il faut faire des dessins à chaque fois que tu as des pourcentages à faire, il y aura des petites règles de calcul. Mais là, c'est pour voir le concept. Tu vois, 3 groupes de 100 élèves qui sont exactement les mêmes, ça nous fait 300 élèves. Et vu que dans chaque groupe j'ai 5 garçons, ben en tout ça me fait 15 garçons. Un exemple encore plus concret de pourcentage dans la vie courante. Je ne sais pas si tu le sais, mais en Belgique, sur certains produits tels que les voitures neuves, le parfum, l'électroménager, il y a une taxe de 21%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marchand, à chaque fois qu'il voudrait encaisser 100 €, il doit t'en demander 121. Et ils viennent d'où ces 121? Les 100 € que le marchand voudra encaisser et les 21% de taxes. Ça fait 121 €. Ces 21 € en trop, ils vont partir à l'État et avec ça, l'État fait des routes, finance les services publics, paye les profs, paye les policiers, etc. etc. Et quoi, ça va toujours être 21 € de taxes? Non, j'ai dit 21%. Ça veut dire que sur une voiture à 20 000 € neuve, tu vas devoir en débourser 24 200, soit 4 200 € de taxes. Sur une bouteille de parfum hors taxe à 50 €, tu paieras 60,50 €, soit 10,50 € de taxes. Et enfin, sur un lave-vaisselle hors taxe à 250 €, tu paieras 302,50 €, soit 52,5 € de taxes. C'est pour ça que par exemple, quand tu vas dans un aéroport et qu'il y a des zones duty-free, c'est des zones où il n'y a pas de taxes et donc tout coûte un peu moins cher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un peu éclairé sur la notion de pourcentage. Et si ça passe bien, on peut continuer vers les calculs. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.